J'ai créé les éditions Côte Cocotte il y a une dizaine d'années, après une carrière et un parcours un peu atypique. J'ai eu un besoin viscéral de créer mon entreprise et Côte Cocotte est née. Alors le nom est un anacyclique, c'est une forme de palindrome qu'on peut lire de gauche à droite ou de droite à gauche. Donc Côte Côte Côte, l'onomatopée que les enfants adorent, et puis Toc 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 parce qu'il faut être un petit peu frappadingue pour créer sa maison d'édition, et puis Toc Toc, venez, vous êtes les bienvenus dans ma maison d'édition. Notre ligne éditoriale est mue par l'envie de partager de beaux textes, des illustrations parfois atypiques et surtout beaucoup d'émotions et bien souvent des messages avec un petit côté militant. À notre catalogue, des textes poétiques, juste, humanistes, des illustrations atypiques. Ce qu'on va rechercher, c'est pas forcément le beau, mais on va rechercher le juste. Des illustrations qui vont nous permettre d'avoir un rapport texte-image qui sera cohérent, parfois dissonant, toujours au plus près de la vérité et des émotions. Le livre dont j'ai envie de vous parler tout particulièrement, c'est Le sourire de Suzy d'Anne Craé. C'est l'histoire d'une petite fille qui va perdre son sourire. Forcément, les adultes vont s'inquiéter, ils vont chercher le sourire un petit peu partout. Les parents qui sont séparés se disputent. Et puis, quand ça ne va pas bien à la maison, forcément, ça ne va pas bien à l'école, ça ne va pas bien à l'extérieur. Et là, c'est vraiment une de mes illustrations préférées de tout le livre. Ce livre a été décisif parce que je cherchais à compléter notre catalogue. Je suis tombée un petit peu par hasard sur des illustrations qu'Anne Craé avait présentées à la Foire du livre de Bologne. Elle avait eu une mention spéciale et à mon grand étonnement, je n'arrivais pas à en retrouver de livres publiés. Et donc je l'ai contactée et on s'est retrouvés et on a eu le plaisir de faire ce livre ensemble. Et pour moi, ce livre, il est symbolique de la direction que je voulais donner à ma maison d'édition. Un texte vraiment poétique, fort, avec des sonorités vraiment particulières, et puis un parti pris aussi dans l'illustration. Ici, on a l'équivalent d'un bon à tirer. Je le garde précieusement parce que c'est la première impression de notre tout premier livre physique, Ma mamie en poésie de François David et Élise Wilk. Ça me replonge directement dans l'imprimerie. J'entends les rotatives, je vois les plaques et ça me touche beaucoup parce que c'était le premier livre et je suis vraiment émue à chaque fois que j'y repense. Donc oui, Ma mamie en poésie, c'est un livre un peu spécial. Pour une maison de littérature jeunesse comme la nôtre, nous avons une chance assez exceptionnelle de pouvoir bénéficier de la formation belge à l'image, les Beaux-Arts de Bruxelles, les Beaux-Arts de Tournai, l'ESA Saint-Luc de Liège, qui font la beauté et l'intérêt de la Belgique, souvent jalousée par les Français d'ailleurs.